Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Anaïs Ricom de la Croix-Gracio. C'est elle qui a ouvert la voie de l'élevage en jarre des Blancs en Languedoc et même ailleurs. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une mode qui est reprise par beaucoup de vignerons. Donc nous sommes à Montagnac, dans l'appellation Picpoul de Pinet, dont elle est figure de proue. In the light of this moon, my mind keeps searching, but my heart decides. Bonjour Anaïs, merci de nous recevoir chez toi. Donc où est-ce qu'on se trouve ici ? Ici on est dans le chai d'élevage. Donc c'est un chai qui est entouré de jarres, de barriques, mais surtout de jarres, qui est le sujet du jour de ce tapis. Alors toi, t'es arrivé quand dans l'exploitation familiale ? Alors moi, j'ai commencé à faire les vendanges dès 2006 et à plein temps depuis 2009. Je suis là. Donc c'était un domaine qui était tenu par ton père et ton oncle ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Et toi, tu avais déjà cette vocation ? J'avais fait des études dans le vin, mais eux ont créé le domaine en même temps presque que je faisais mes études en fait. Donc finalement, la vocation, je ne sais pas comment on peut le dire, mais c'est venu après de l'opportunité plutôt. Mais moi, je voulais travailler là-dedans, mais je me voyais plutôt travailler ailleurs. Mais finalement, voilà, je suis revenue faire plusieurs saisons avec eux et j'ai fini par reprendre l'exploitation. Donc on va parler de ces jarres. Toi, comment est venue cette idée d'élever en jarre ? Est-ce que c'est venu de toi, de ton père avec qui tu travailles, Yves ? Alors non, c'est plutôt venu de moi. La partie vinification, c'est quand même plutôt ma partie. Je crois que ce qui a fait aussi la réussite de notre collaboration, c'est que justement, il m'a toujours fait 100% confiance pour ce qui était vinif et expérimentations diverses. Voilà, donc j'en suis venue au jarre parce que je trouvais que j'avais essayé le bois en fait et je trouvais que sur notre cépage ici phare qui est le Picpoul, le boisé ne lui allait pas très bien. J'ai essayé différents tonneliers, différentes origines de bois, mais c'était pas satisfaisant. Et je trouvais que ça marquait trop le cépage, ça l'accompagnait pas suffisamment. Alors peut-être aussi parce que j'avais essayé dans des plus petits contenants, des contenants classiques comme la barrique. En tout cas, je me suis dit, peut-être on pourrait essayer la jarre. En fait, avant, il le faisait. Pourquoi on a arrêté ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à voir avec ça ? Donc ces jarres, tu les avais vues ailleurs ? Tu t'es inspiré d'un domaine en particulier ? Non, pas du tout. Je les avais pas vus ailleurs. Par contre, j'avais la chance que dans ma famille, il y ait une briqueterie. Mon oncle était briquetier. Et du coup, il fabriquait des jarres, lui, pour la décoration. Et ça a été ma première approche, ça a été de le contacter, de lui dire, bon, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu pourrais me proposer quelque chose ? Donc lui, il faisait des jarres en terre cuite. Tout à fait, pour la décoration. Donc, il a réfléchi comment il pourrait le fermer et pour que ce soit hermétique. Et voilà, on a fait plusieurs essais, mais malheureusement, sa terre était trop poreuse. Alors, il a essayé de changer les mélanges, il a essayé de travailler un peu dessus, mais on n'est pas arrivé à quelque chose de suffisamment acceptable au niveau oxydation, en fait. C'était trop oxydatif. Ça veut dire que la matière grès, en tout cas, est plus intéressante que l'argile, par exemple ? Alors voilà, petit à petit j'ai fait des essais en terre cuite, en jarre et en céramique, et c'est sur le grès que j'ai trouvé les meilleurs résultats. Pour moi, il y a un échange à peu près similaire à celui dans une barrique, donc au niveau de la micro-oxygénation que l'on cherche pendant ces durées d'élevage. C'est ce temps que l'on veut donner au vin pour que toutes les molécules se rencontrent et se combinent pour lui donner un potentiel de garde. Et sur le grès, c'était pour moi les plus intéressantes, oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette première vinif ? Est-ce que tu t'en rappelles, comme si c'était hier, en jarre ? Alors, ouais, moi, j'ai jamais voulu vinifier en jarre. J'ai fait toujours que des élevages. Je sais que ça se fait aussi beaucoup maintenant. Voilà, moi, ça n'a jamais été... Je voulais vraiment élever et pas vinifier. Donc, le premier, oui, j'avais acheté donc une jarre en grès, 2 jarres en terre cuite, mais de formes différentes, et une jarre en céramique. Et donc les vinifications, voilà, les fermentations alcooliques, la fermentation alcoolique terminée, on a mis en jarre et donc tous les 15 jours, 3 semaines, on venait déguster pour voir un peu les évolutions. Donc concrètement, l'élevage, ça se passe comment ? À quel moment tu vas
tu vas aller mettre le jus ou le vin qui est déjà fermenté dans Donc la les jarre. fermentations se passent toutes de l'autre côté, dans l'autre cave, en cuve inox. Et une fois que la fermentation, donc il n'y a plus de sucre, quand les sucres sont finis, on vient mettre en jarre. Donc en général, c'est octobre, novembre, il n'y a pas de date précise pour faire ça. Voilà, en fonction de où ça en est dans les fermentations. Combien de temps tu vas élever en jarre? Ça dépend des cuvées, ça dépend ce que tu recherches. Ça dépend des profils. Ben ça, petit à petit, j'ai appris. Pour apprendre, il faut faire des tests. Voilà, donc j'ai essayé des 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc pour certaines cuvées sont élevées 6 mois et d'autres 1 an. Et est-ce que c'est plus adapté, la jarre, pour certains cépages, ou en tout cas plus les blancs que les rouges? Alors j'ai plus fait de recherches sur les blancs, donc je pourrais pas vraiment parler des rouges puisque j'y passe que le Mourvèdre, donc j'ai pas un recul énorme sur la vinification, enfin l'élevage en rouge. Par contre sur les blancs, oui, j'ai essayé plusieurs cépages. Mais bon, moi, le cœur mon problème, ma problématique ici, enfin, je sais pas si on peut dire la problématique, mais c'est le pic-poule, quoi. Donc c'était vraiment sur ça que c'est basé l'essentiel quand même des essais, même si j'ai essayé d'autres cépages blancs. Donc toi, ta recherche, c'était d'essayer de rendre ce cépage qui est assez tendu, de le rendre plus rond, plus... Ouais, l'idée c'était de montrer qu'avec ces pH incroyables qu'il a pour le sud, il pouvait forcément vieillir, il fallait juste lui laisser du temps. Et voilà, l'élevage c'est exactement ça, c'est donner du temps au vin pour qu'il se mette en place, qu'il prenne forme. L'élevage c'est assez magique, hein. Quand on y touche un peu du doigt, c'est vraiment quelque chose de... Les vins évoluent, on n'a plus besoin de s'occuper des protéines, on n'a plus besoin de s'occuper des précipitations tartriques. L'élevage, c'est magique. Et tu as pu comparer donc des cuvées qui n'avaient pas été élevées en jarre et tes cuvées élevées en jarre en termes de garde, de... Oui, bien sûr, ouais, j'ai fait plein d'essais différents, donc j'ai pu comparer. Je pense que vraiment la jarre tend les vins, tend et resserre les vins en fait. Donc on a des vins qui sont à la fois assez gras, assez riche, assez complexe, et en même temps, en final, toujours un côté très tendu qui vient et qui allonge les vins. Et c'est des vins que tu peux garder beaucoup plus longtemps? Pas forcément? Alors, j'espère. Donc, les premiers essais datent de 2012, les essais concluants. Les premiers essais concluants datent de 2012. Et aujourd'hui, quand on ouvre une bouteille, c'est franchement exceptionnel. Alors, je pense que ça va dépendre aussi des millésimes. Il y a des millésimes qui sont plus chauds que d'autres et qu'il va falloir boire un peu plus tôt. Mais dans l'ensemble, je suis assez confiante sur une bonne dizaine d'années pour ces élevages. Et ta démarche, comment elle a été accueillie au début? Parce que tu étais quand même la pionnière dans ce style d'élevage. Les gens au début m'ont dit que ça allait oxyder trop vite les vins, qu'ils se demandaient un peu ce que j'allais chercher là-dedans. Ouais, ça a été, je sais pas si ça a été vraiment bien accueilli ou mal accueilli, mais voilà. De toute façon, dès que vous faites quelque chose qui n'est pas trop pratiqué, vous êtes souvent montré du doigt, dans un sens ou dans l'autre. L'expérience prouve le contraire, après, peu importe. Surtout qu'aujourd'hui, c'est plutôt... tu es suivi par beaucoup de vignerons, donc c'est comment aussi... qu'est-ce que ça fait d'avoir un peu montré cette voie et d'être... entre guillemets, copié par ses voisins. Au contraire, je suis plutôt contente. Je trouve que j'ai pas le monopole de la jarre. Tout le monde élève bien dans les barriques et il y a personne qui copie personne. C'est une des manières d'élever le vin. Donc je le prends pas comme ça. Au contraire, je trouve que quand les vignerons, il y a plein de vignerons quand même qui m'appellent, qui viennent déguster pour avoir avant de tester chez eux. En disant, j'ai vu passer des vignerons et je trouve que, au contraire, l'échange est génial et que si ça peut leur permettre de résoudre une problématique chez eux, c'est aussi super intéressant. Et de toute façon, l'échange, à partir du moment où il y a échange, c'est intéressant en fait. Donc, non, je suis contente. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque devenu un peu une mode quand même, hein. On en voit un peu partout. Mais en même temps, si ça fait du bien à nos vins, c'est génial. The space unravels when you let
Et alors ces jarres, elles viennent de Toscane, je crois. Oui. Donc c'est un pays qui a été précurseur dans les jarres, peut-être, dans l'élevage en jarre. Alors ça vient plutôt au départ quand même, le premier précurseur c'est la Géorgie, c'est là-bas, en Géorgie où ils fabriquent quand même des plus gros contenants, ils sont vraiment des adeptes de tout ce qui est en terre. Mais c'est vrai que là, on a trouvé en Toscane des fabricants qui se sont vraiment focalisés et qui ont équipé aussi les jarres pour un fonctionnement de travail, entre guillemets. Donc on a des vannes maintenant sur les jarres, on a même des dégustateurs sur les dernières. Donc ça facilite vraiment grandement le travail comparé aux premières jarres que j'avais pu acheter, où il fallait coucher les jarres pour les laver. Enfin voilà, c'était vraiment un autre travail. What's your city mind that energy goes today? Donc maintenant, on va goûter ça. Donc là, on est à côté de 4 magnifiques jarres. Donc elles font combien de volume? Alors c'est des jarres de 10 hectolitres. J'ai vraiment cherché, je pense qu'il faut vraiment agrandir au maximum la taille des contenants pour essayer de limiter le côté aussi oxydatif. Voilà, une jarre c'est une jarre c'est quelque chose d'assez sensuel en fait. Je pense que tous les gens qui rentrent dans le chai ont envie de les toucher, on a envie de. C'est quelque chose qui est un matériau noble en fait, hein, et c'est inspirant, je trouve. C'est aussi la forme très féminine quelque part. Exactement, c'est vraiment sensuel comme forme. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. On voit aussi la couleur du blanc qui dépasse dans la bombe. Oui, bah ça c'est pour limiter l'oxydation, donc ces bandes aseptiques. Alors là en plus elles sont soufflées à Murano, donc on est vraiment sur des choses assez esthétiques et finalement ça vient décorer l'objet, plutôt apporter une solution technique à un problème, mais aussi le fait qu'elles soient soufflées comme ça en verre, elles sont magnifiques et ça apporte de l'esthétisme à l'objet. On va goûter? Allez, super. Vas-y. Tu parlais de cette matière sensuelle. Ouais, le toucher et de suite, on a envie, quoi. C'est du grès qui vient d'où? De Toscane. C'est le grès aussi qui vient de Toscane. Alors, on va goûter ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette jarre que tu viens de nous faire déguster? Alors dans celle-ci, c'est du Picpoul, donc qui va rentrer dans la cuvée Bréchalune. On a en fait, donc il reste 6 mois. On a 2 cuvées qui sont élevées en jarre ici, donc Bréchalune et le Champ des Dolias. Donc le Champ des Dolias, c'est de la roussanne, quasiment 100%, élevé 1 an dans des jarres. Okay. Dolia, c'est la jarre en latin. Un dolium, des dolias en fait au pluriel. Donc c'est le nom que tu as donné pour une cuvée en rouge et en blanc. Exactement. Et donc après j'ai un petit peu de Mourvèdre aussi qui va dans celle en terre cuite qui est élevée 1 an dans les jarres. Le Mourvèdre, tu as essayé dans la jarre de grès, c'est moins adapté? Non, je pense que c'est très adapté, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Chaque jarre est quand même un petit budget, ouais. Donc petit à petit, peut-être qu'un jour, on n'aura que du grès. J'ai gardé les 2 terres cuites. D'abord, je les trouve très belles. Mais c'est vrai que je pense que pour le vin, même rouge, le grès serait plus adapté. Et donc, tu as combien de jarres en grès dans ton chai aujourd'hui? Alors, j'ai 7 jarres en grès de 10 hectolitres. Il y en a 2 qui vont arriver là d'ici 15 jours. Donc on sera à 9. Voilà, j'en ai 2 en terre cuite et une en céramique. Ça veut dire que tu agrandis les volumes d'élevage Ouais, je trouve que c'est tellement intéressant que j'ai vraiment envie d'augmenter. Puisque en fait, dans la partie Bréchalune, il y a une partie qui est élevée aussi en cuve béton.
que je trouve aussi quand même très intéressant sur les blancs. Mais j'ai envie d'augmenter la proportion de jarres. Ça veut dire que quand tu assembles, par exemple, ton Picpoul Bréchalune, il y a le 100% est élevé en jarre ou il y a une partie en jarre, une autre en béton ou en autre Ouais, la majorité est en cuve béton aujourd'hui. À peu près, ça dépend les années, les millésimes et la production, mais en moyenne entre 30 et 40% sont élevés en jarre. Le reste vient de la cuve béton. Pour Bréchalune. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets ou des nouveaux tests avec d'autres cépages pour ce prochain millésime 2023? Ouais, super. Cette année, on va avoir du Bourboulin qui va rentrer en production. Donc, c'est un peu l'excitation ici. Et ça fait longtemps que j'aime beaucoup ce cépage qui vient qu'on retrouve beaucoup dans la Clappe. Donc, j'avais très envie de voir ici un peu ce que ça allait donner. Donc, cette année va être encore l'objet de nouveaux tests. Génial. Merci beaucoup Anaïs de nous avoir reçus. Puis je pense qu'on a bien pigé l'élevage en jarre grâce à toi. Bah, écoutez, avec plaisir. Merci à toi d'être venu à notre rencontre. Merci. They're not mine to hold, the space unraveled.